Bonjour à tous, nous allons parler du grand redressement sous l'ère du grand monarque. Dans un monde saturé de lumière artificielle, de paroles sans poids et de plaisirs sans profondeur, le grand monarque surgira sans fracas inutile, mais avec la force d'un séisme moral. Il ne viendra pas flatter les foules ni bénir leurs habitudes. Il viendra rompre, il viendra trancher, il viendra rappeler que toute civilisation qui oublie la verticalité finit par se dissoudre dans l'horizontalité molle du confort. Depuis trop longtemps, les hommes ont confondu progrès et permissivité, liberté et licence, tolérance et renoncement. On a remplacé la quête du vrai par la recherche du confortable. On a substitué au principe durable des opinions mouvantes. On a érigé le divertissement en nécessité, l'instant en absolu, le désir en loi. Et dans cette brume douceâtre, chacun s'est persuadé que la facilité était un droit acquis. Le grand monarque cassera ses codes un à un. Il brisera d'abord le règne de l'apparence. Là où l'image gouverne et où l'on mesure la valeur à la visibilité, il restaurera la primauté de l'être sur le paraître. Les tribunes où l'on crie plus fort qu'on ne pense perdront leur pouvoir. Les discours séduisants, mais vides, seront confrontés à l'exigence des actes. On ne jugera plus sur la popularité, mais sur la droiture. Il s'attaquera ensuite au culte du confort. Cette recherche obsessionnelle de sécurité matérielle, d'assurance contre toute souffrance, d'aménagement contre toute frustration, sera remise en question. Il rappellera que la grandeur humaine naît dans l'effort, que la dignité se forge dans l'épreuve, que le caractère se trempe dans la résistance. Il ne glorifiera pas la souffrance, mais il refusera qu'on la fuie à tout prix. Il mettra fin à la confusion volontaire des repères. Les mots retrouveront leur poids. La responsabilité ne sera plus un concept abstrait, mais une exigence concrète. Les devoirs ne seront plus perçus comme des atteintes à la liberté, mais comme la condition même de celle-ci. La liberté cessera d'être le droit de tout faire pour redevenir la capacité de choisir le bien, malgré la tentation du facile. Beaucoup s'insurgeront, car le grand monarque ne demandera pas l'avis de ceux qui se sont installés dans la tiédeur. Il ne consultera pas les sondages pour savoir si la vérité est populaire. Il ne modulera pas ses décisions pour préserver les susceptibilités fragiles. Il agira selon une ligne claire, ferme, inflexible lorsqu'il le faudra. Et cette fermeté sera perçue comme une violence par ceux qui ont confondu indulgence et justice. On l'accusera d'être autoritaire, d'être déconnecté, d'être cruel même. On dira qu'il ne comprend pas son époque. Mais c'est précisément parce qu'il la comprend qu'il refusera de s'y soumettre. Il saura que toute société qui refuse la contrainte finit par subir le chaos, que toute civilisation qui dissout ses limites finit par perdre sa cohérence, que l'excès de droit sans devoir engendre l'effondrement silencieux. Il restaurera l'idée de mérite. Les privilèges sans effort s'évanouiront. Les récompenses automatiques disparaîtront. Chacun devra prouver, bâtir, persévérer. Non par cruauté, mais parce qu'une communauté solide ne peut reposer sur l'illusion. L'égalité des chances ne sera plus un slogan, mais une structure exigeante où la réussite dépendra du travail réel. Il redonnera aussi un sens à l'autorité. Non pas une domination arbitraire, mais une verticalité assumée. Une hiérarchie claire, fondée sur la compétence et la loyauté. Il rappellera que toute organisation humaine a besoin de repères stables, de figures responsables, de décisions tranchées. Le consensus permanent, qui dilue la responsabilité, cédera la place à la décision assumée. La culture du divertissement constant sera freinée. Non pour éteindre la joie, mais pour la purifier. Le rire ne sera plus une fuite. Le loisir ne sera plus une anesthésie. On redécouvrira la profondeur du silence, la valeur du temps long, la richesse de l'attention. La frénésie cédera devant la concentration. Dans les familles, dans les écoles, dans les institutions, il exigera cohérence et exemplarité. Les adultes devront redevenir des repères. L'éducation ne sera plus une négociation permanente, mais une transmission. On apprendra à supporter la frustration, à différer la gratification, à accepter la discipline comme un outil d'élévation. Ce nouvel ordre ne sera pas doux, il ne sera pas confortable. Il demandera à chacun de renoncer à une part de facilité. Il obligera les consciences à sortir de l'auto-justification permanente. Il mettra fin à l'excuse automatique. Il imposera le miroir. Et pourtant, derrière cette rigueur, il y aura une finalité plus grande, restaurer l'équilibre. Car l'ordre qu'il instaurera ne sera pas celui de la peur,
mais celui de la cohérence. Pas celui de la soumission aveugle, mais celui de la responsabilité assumée. Il ne cherchera pas à écraser les individus, mais à les redresser. Lorsque la poussière des résistances retombera, le monde ne sera plus dominé par la dispersion. Les repères seront clairs, les engagements auront un poids. La parole retrouvera sa valeur. La confiance renaîtra non pas d'une promesse vague, mais d'une stabilité retrouvée. La majorité, attachée à son confort décadent, aura d'abord maudit ce changement. Mais avec le temps, certains comprendront que la véritable paix ne naît pas de la complaisance, mais de la structure. Que la véritable liberté ne fleurit pas dans l'absence de règles, mais dans un cadre juste. Le grand monarque ne cherchera pas à plaire, il cherchera à sauver ce qui pourra encore l'être. Et dans les siècles qui s'étaient habitués à flotter, il aura réappris aux hommes à se tenir debout.